Il existe un moment fugace, plus subtil que le souffle avant le vent, où tout s'arrête. Ce n'est pas du silence, c'est quelque chose d'antérieur au silence, une suspension entre ce que tu es et ce que tu crois être. As-tu déjà senti cela? Cette impression étrange d'être présent sans vraiment t'identifier à ce toi habituel, comme si une présence, en arrière-plan, observait non seulement le monde, mais aussi ta propre pensée. C'est dans cet espace nu, là où aucune idée n'a encore pris forme, que le mystère de la conscience commence à émerger. Non comme une réponse, mais comme une énigme vivante, une question qui te regarde, depuis l'autre côté du miroir. On parle de conscience comme si elle nous appartenait, mais plus on tente de la saisir, plus elle glisse entre les doigts. C'est comme essayer de retenir de la lumière dans une main fermée. Certains la réduisent à une activité cérébrale, d'autres y voient une étincelle divine. Il y a ceux qui pensent que ce n'est qu'un résidu de l'évolution, et ceux qui affirment que c'est le cœur même de la réalité. Mais qu'est-ce donc cette force invisible qui rend toute perception possible? Qu'y a-t-il derrière l'observateur? La science mesure les effets, la spiritualité effleure l'invisible, mais aucune approche ne parvient à capturer la totalité du vécu, car la conscience n'est pas un objet, elle est ce qui voit, et en même temps, elle est ce que tu es. Nous vivons à une époque où seul le mesurable est valorisé. On scanne les cerveaux, on décompose les émotions, on cartographie le corps. Mais derrière les impulsions électriques, il y a quelque chose d'irréductible. Si l'esprit est un programme et le cerveau, la machine, qui tient la commande? Les anciens parlaient d'âme, une flamme logée dans la matière, un feu silencieux derrière le regard. Aujourd'hui, on évoque les synapses, les neurones, les IA. Mais peut-on vraiment croire que notre essence n'est qu'un courant passager dans une machine biologique? Derrière le battement, il y a une présence. Derrière la mécanique, un mystère. Et ce mystère, c'est ce que nous appelons conscience. Et si la conscience n'était pas un sous-produit du cerveau, mais plutôt le champ dans lequel il baigne? Une lumière diffuse qui prend forme à travers les prismes du « je ». Cette perspective, on la retrouve dans les enseignements ésotériques de toutes les époques. Hermès parlait d'un principe universel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans cette vision, la conscience ne naît pas de l'individu, elle l'englobe. Elle est la toile sur laquelle la réalité se dessine. La Kabbale évoque la lumière infinie qui se contracte pour laisser place à la création. Et si cette contraction, ce retrait, était le point de naissance de la conscience, le vide où le je prend forme pour mieux retourner à l'unité. Jung, lui aussi, a effleuré ce mystère, l'inconscient collectif, ces motifs plus anciens que nous, qui s'expriment à travers nous. Et si nous étions simplement des vagues passagères sur l'océan d'une conscience sans rive? Ferme les yeux, éteins le monde, et demande-toi, qui es-tu? Quand tu dors, durant le sommeil profond, il n'y a plus d'histoire, plus de nom, plus de rôle à jouer. Et pourtant, quelque chose reste, quelque chose s'éveille avant même que tes paupières ne bougent. Peut-être est-ce là la conscience pure, celle qui ne pense pas, celle qui ne commente pas, mais qui simplement est. Dans les rêves, nous vivons d'autres réalités. Mais qui est ce toi qui ressent, qui aime, qui tombe? Et où est ton corps? La veille et le sommeil révèlent un paradoxe. Ton identité est fluide, mais ta conscience, elle demeure. Là où il y a lumière, il y a aussi obscurité. Et là où il y a conscience, il y a oubli. Peut-être que s'éveiller ne consiste pas à acquérir une vérité, mais à se souvenir de ce que l'on avait été forcé d'oublier. La conscience est claire, mais elle dévoile aussi l'ombre. Combien de fois as-tu voulu fuir ce que tu voyais en toi? Combien de fois les questions ont-elles blessé plus que les réponses? Car voir, c'est aussi affronter. Et toute clarté authentique exige la traversée du doute. L'ombre n'est pas l'ennemi, elle est la face complémentaire. Jung disait, « Ce que tu refuses de voir en toi-même surgira dans ta vie comme destin. » Alors peut-être que l'éveil n'est rien d'autre que la réunion des morceaux oubliés, le pardon des fragments rejetés. On s'attache à une image,
un prénom, une histoire, un reflet. Mais est-ce cela, être soi, ou simplement un rôle joué avec conviction? Si la conscience est le fond, l'ego n'est qu'un masque provisoire, la voix d'un personnage dans une pièce passagère. L'enfant que tu fus n'est plus, et pourtant, tu es encore là. Quelque chose en toi est resté intact. Est-ce cela, la vraie conscience? Ce qui ne vieillit pas. Dans les traditions anciennes, on l'appelle le témoin, celui qui regarde sans jamais intervenir. Plus on se confond avec les rôles, plus on s'éloigne de ce point silencieux. Mais lorsque le mental s'apaise, on y revient. Pas pour devenir quelque chose, mais pour se souvenir de l'être. Et si ce que tu crois voir à l'extérieur n'était qu'un reflet intérieur? C'est le cœur de la gnose. L'univers est un miroir de l'âme. La conscience, dans cette optique, façonne la réalité. Elle ne se contente pas d'observer, elle crée. La physique quantique, elle aussi, le suggère. L'observateur influence l'observé. La manière dont tu perçois transforme ce que tu perçois. Et si le monde n'était pas un décor figé, mais une projection mouvante de ton état intérieur? Alors, que se passe-t-il quand tu changes en toi? Et si la conscience ne naissait pas dans le monde, mais que le monde naissait dans la conscience? Avant l'espace, avant le temps, avant la forme, il y aurait eu une présence, un champ pur, sans limite, sans définition, mais conscient. Le Tao est ce qui ne peut être nommé. L'Ain Sof de la Kabbale, l'infini sans visage. Le Vedanta parle de l'Atman, le soi identique au tout. Tous convergent vers la même idée. La conscience est l'origine, le premier frémissement, le chant silencieux dont tout découle. As-tu déjà plongé ton regard dans celui d'un autre et senti qu'il y avait plus? Quelque chose d'indéfinissable, entre les mots, entre les souffles, entre les silences. C'est là que la conscience se glisse, dans l'intervalle, entre les gestes, entre les pensées, là où le mental ne peut aller, mais où le cœur reconnaît. Et dans cet espace sans nom, tu n'es plus un jeu, tu es présence, tu es tout. Et pour un bref instant, tu te souviens, tu as toujours été cela. Respire, mais pas avec ton nez, avec ton être. Sens, tu es là, présent, complet. Et dans ce maintenant silencieux, la conscience te regarde à travers toi. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas absente. Elle est ici, avec toi. Tu n'as pas besoin de la chercher. Tu es déjà elle. Il suffit de t'en souvenir. Souviens-toi que tu n'es pas seulement pensée ou mémoire. Tu es l'espace où cela apparaît. Et dans cet espace, tout change. Qu'est-ce que la conscience? Il n'y a pas de réponse. Et peut-être n'y en aura jamais. Mais peut-être qu'il n'en faut pas. Car la conscience n'est pas une chose à comprendre, mais un mystère à habiter. Et plus tu cherches à l'extérieur, plus tu oublies qu'elle a toujours été en toi. Alors, permets-toi d'y revenir, en silence, là où tout a commencé, avant la pensée, avant les mots. Là, tu es déjà. Invitation à la réflexion. Si une partie de toi s'est sentie touchée par ces mots, alors le voyage en valait la peine. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans les phrases, mais dans l'espace entre elles. Et si ce contenu a résonné avec ta quête intérieure, je t'invite à poursuivre ce chemin avec nous. Abonne-toi à Esprit Libre et partage cette vidéo avec ceux qui ressentent sans bruit. Et surtout, ose questionner, ose ressentir. Et quand le monde extérieur sera trop assourdissant, rappelle-toi, la réalité véritable commence dans le silence en toi.